Dans l'histoire de la NBA, 60% des basketteurs finissent ruinés 3 ans après la fin de leur carrière. Alors comment est-ce qu'un Français sorti de nulle part aurait le potentiel de monter un empire à 1 milliard et rejoindre le cercle très fermé des sportifs au 9-0? C'est justement le plan que je vais te dévoiler. San Antonio! Jump up good. Tony Parker. Tony Parker. It's Parker! Good! A cold Pour savoir comment est-ce que Tony Parker va réussir à atteindre le milliard, il faut déjà savoir sur quelle base nous allons partir. On va déjà prendre en compte d'où vient la plupart de sa fortune, c'est évidemment autour de la NBA. Parmi ses différents contrats avec notamment les Spurs et les Charlotte Hornets, eh bien Tony Parker a réussi à accumuler plus de 160 millions d'euros dans la NBA, ce qui faisait même de lui le sportif français le mieux payé de son époque, c'est-à-dire aux alentours des années 2013-2014. Mais ce n'est pas tout, même si évidemment sa carrière en NBA est ce qui lui a rapporté le plus à l'heure actuelle, il est devenu un réel businessman depuis sa retraite. Il a notamment monté différentes entreprises et racheté différents business qui tournent à l'heure actuelle très bien. On peut notamment citer le fait qu'à l'heure actuelle, il est président de l'Asvel, c'est simplement le club de basket de Lyon. Qu'on ferait nos carrières et qu'après notre carrière, on prendrait un club et essayer de le monter le plus haut possible. Parce que je trouve que c'est passionnant de gérer un club. Il y a toujours des choses qui se passent. À la fois l'équipe masculine et féminine. Il possède également la station de ski Villard-de-Lans qu'il a acheté 96 millions d'euros. Il est également propriétaire de la Tony Parker Academy, Infinity Nine Group ou encore un domaine viticole par exemple. Et encore, il possède différentes entreprises. Donc on peut le voir, Tony Parker, ce n'est pas qu'un sportif, c'est réellement un entrepreneur qui essaye de diversifier au mieux ses sources de revenus. Et c'est peut-être ça qui va l'aider à atteindre le milliard, qui sait. Mais évidemment, sa fortune n'est pas composée que de ça. Il y a évidemment des actifs tangibles comme de l'immobilier avec une superbe villa au Texas valorisée à 17 millions d'euros. Encore une fois, une villa à Lyon, cette fois-ci achetée pour 2 millions d'euros ou encore un yacht pour 9 millions d'euros. Malgré ces dépenses qui semblent impressionnantes, eh bien Tony Parker a un avantage depuis son plus jeune âge qui est simplement son intelligence financière. Par exemple, lorsqu'il a reçu son tout premier chèque de la NBA, il a annoncé avoir acheté une maison pour sa famille. Alors certes, ça va être évidemment un achat qui va être dans l'objectif de mettre en sécurité en fait ses proches, mais c'est aussi un achat forcément qui va être financier. Parce que comme on le sait, l'immobilier est l'un des meilleurs placements si tu souhaites investir à long terme et également faire fructifier ton épargne et la conserver. Il n'a pas fait comme la majorité des autres basketteurs qui reçoivent leur premier million d'euros, aller tout dépenser dans des grosses voitures, des fringues de luxe ou encore en soirée. Mais son intelligence financière ne va pas se résumer que à ses investissements. Il faut savoir que lors de chaque déplacement des Spurs dans les villes adverses, parce qu'évidemment en NBA on va jouer un peu contre toutes les grosses villes des États-Unis comme New York, Miami, Memphis, peu importe, et bien Tony Parker lui en profitait pour aller rencontrer des businessmen, se faire un réseau bien plus élargi parce qu'évidemment dans ces grandes villes il y a forcément des personnalités qui pourront l'aider par la suite. Il citait même que contrairement à ses coéquipiers qui étaient en train de jouer à Fortnite à l'époque, et bien lui en profitait pour étendre son réseau et penser après sa carrière. Et ça c'est tout son atout en fait, parce que Tony Parker savait très bien que le basket était certes extrêmement bien payé pour lui à l'époque, mais que la fin était proche et qu'il devait commencer à penser après carrière et notamment tout son réseau pour construire ses business et développer sa fortune. À l'heure actuelle, Tony Parker a un patrimoine estimé à 200 millions d'euros. On est encore très loin du milliard, mais justement la question est comment est-ce qu'on va réussir à faire un x5 sur sa fortune personnelle. Pour commencer mon plan, il faut évidemment connaître les avantages et les défauts que possède Tony Parker actuel. Le premier avantage, ça va être une base solide pour l'atteindre au niveau de son patrimoine. Tony Parker évidemment ne part pas de zéro, comme je te l'ai dit, il a déjà 200 millions d'euros de disponibles en fortune personnelle, en regroupant ses business, etc. Et justement, parlant de ces derniers, ça va forcément l'aider à atteindre son objectif, puisqu'il a déjà différents business qui pourraient potentiellement scaler et donc augmenter leur valeur avec le temps. Et puis ce sont des actifs comme la bourse, comme l'immobilier, eux aussi vont croître dans le temps s'il continue de bien les gérer. Mais je ne pense pas que c'est son atout principal. Il ne faut surtout pas oublier en fait sa renommée internationale. Certes, ce n'est pas parce qu'il ne joue plus à la NBA qu'il est inconnu du bataillon. Il faut savoir que Tony Parker justement en fait a marqué l'histoire de la NBA, notamment aux Spurs, où il faut savoir que son numéro 9 en fait ne sera plus jamais utilisé. Également que son maillot est évidemment affiché en fait sur le stadium. Mais outre cela, c'était une personne qui a gagné de nombreux trophées en NBA. Et enfin, son réseau évidemment influent de personnes. Tu t'en doutes, quand tu joues dans la ligue majeure de basket aux États-Unis, que tu vas rencontrer les plus grands businessmen de toutes ces villes, et surtout tu as tout le réseau en fait de ce sport qui est très compliqué d'accès. Ça va forcément lui ouvrir des portes pour des prochains business potentiels qui seraient dans cette direction. Pour savoir comment est-ce qu'il pourra atteindre le milliard, on va simplement utiliser l'exemple le plus connu du sportif le plus riche des États-Unis avec une fortune de 3,5 milliards $.
$. Je parle évidemment de Michael Jordan. Pour comprendre comment est-ce qu'il est devenu le sportif le mieux payé en fait des États-Unis, regardons déjà comment elle s'est composée sa fortune. Premièrement, lors de sa carrière en NBA, il faut savoir que MJ a gagné un total de 94 millions de $, soit quasiment la moitié de Tony Parker, mais ce n'est pas ça qui l'a rendu riche évidemment. Lorsqu'il était au plus haut de sa célébrité et que sa hype était au maximum, il a conclu de nombreux contrats, notamment son meilleur avec Nike et notamment le partenariat avec les Air Jordan. Lors de ce partenariat, Jordan a fait quelque chose de très intelligent, il a demandé 5% de redevance chaque année sur les ventes de sa paire. Et en 2022, ils ont effectué pour 5,1 milliards de dollars de ventes et avec les 5% de redevance que touche encore une fois Michael Jordan, eh bien il a gagné en 2022 260 millions de $. Mais ce n'est pas tout parce que tu t'en doutes bien, pour atteindre les 3,5 milliards de $, il faut quelque chose de bien plus important, un business, une équipe de NBA. Et bien justement, en 2010, il a acheté en fait les Charlotte Hornets et qu'il a revendu l'année dernière pour une somme totale de 3 milliards de $, soit 17 fois son investissement initial. Mais donc Michael Jordan est un exemple parfait sur l'utilisation de sa marque personnelle et des différents contrats qu'il a pu signer pour atteindre le milliard, même après la fin de sa carrière. Malheureusement, notre exemple à nous, Tony Parker, est totalement différent. De une, il n'a pas réellement utilisé la hype de sa célébrité pour conclure des gros partenariats comme Michael Jordan. Et même à l'époque, des plus grands noms étaient devant lui. LeBron James, Curry, Durant, peu importe, eh bien, il n'aurait pas forcément pu signer des aussi gros contrats que Michael Jordan. Et ça fait clairement toute la différence. Utiliser sa célébrité actuelle pour monter un gros business, eh bien, c'est très fréquent. On peut aussi prendre l'exemple de Conor McGregor avec sa marque de whisky Proper 12. Eh bien, il a forcément développé grâce à sa notoriété de l'époque qui a fait exploser son business. Ou encore une fois, Michael Jordan, tout le monde s'arrachait les paires, non pas parce qu'il était à la retraite, mais parce que c'était l'icône de la NBA à l'époque. Donc finalement, sa seule option pour devenir milliardaire, ça va être de le faire par lui-même via un business ou autre, mais en tout cas, il ne pourra plus signer de partenariat, que ce soit avec Nike ou d'autres entreprises, puisque sa hype est totalement passée et il ne peut plus compter sur celle-ci à l'heure actuelle. Donc Tony Parker n'a plus le choix, s'il veut atteindre les 9-0, il va être obligé de monter un business et il va devoir notamment se servir de ces 3 unfair advantage. Si tu ne sais pas ce que c'est, en français, ça veut simplement dire un avantage injuste, ce qui veut dire que tu vas utiliser tes forces afin de pouvoir bénéficier d'une longueur d'avance sur tes concurrents. Si je dois prendre mon exemple, c'est simplement le fait que je puisse partir de zéro, que je suis jeune et que beaucoup de personnes pourront s'identifier à moi plutôt qu'à quelqu'un qui a déjà réussi et qui a plusieurs millions d'euros. Mais en plus de cela, le fait que j'ai quand même un emploi du temps qui est très modulable et qui me permet en fait d'optimiser mes charges de travail, ça va être par exemple mon unfair advantage, et pour Tony Parker, ils seront évidemment totalement différents. Le premier, comme je te l'ai déjà cité, ça va être son réseau sportif. Le monde entier l'a connu à une période et le connaît encore à l'heure actuelle, notamment du côté des businessmen à travers le monde où il a pu les rencontrer. Et comme tu t'en doutes, ça sera pas compliqué pour lui de rentrer en contact avec de potentiels partenaires dans le milieu du sport et notamment du basket aux États-Unis. Deuxièmement, c'est évidemment un patrimoine conséquent. Comme je te l'ai déjà dit, il a diverses entreprises, il a déjà une très belle fortune, donc évidemment, ça va être beaucoup plus simple pour lui d'accéder au milliard qu'une personne qui partirait de zéro et qui a tout à faire. Et 3, c'est business actuel parce que potentiellement, le milliard pourrait se cacher dans l'un d'entre eux. S'il arrive à les développer en fait à une échelle plus mondiale ou même à les développer suffisamment pour atteindre une valorisation d'1 milliard, eh bien, techniquement, sur le papier, il serait milliardaire à ce moment-là, mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on va faire. Dans mon plan, nous ne partirons évidemment pas sur des business classiques, une agence, une boisson énergisante ou même une marque, puisque ça n'utiliserait pas en fait ces unfair advantage et ça serait bien trop aléatoire. Imagine monter une agence ou même une marque en partant de zéro alors que ta hype est complètement passée, ça va être extrêmement compliqué même pour lui. Alors il va devoir réussir à retrouver une hype sans être au centre de celle-ci. Et le business qui réunit ces 3 choses, il le possède déjà en étant président du club de basket lyonnais Lasvel, parce que ça va lui offrir de nombreuses opportunités et certainement un tremplin. Depuis qu'il est à la tête du club, ils ont gagné 4 fois la LNB Pro A Champion, ils ont également gagné 2 fois la French Cup et 1 fois la French Super Cup, donc on sait déjà qu'il sait gérer un club. Mais évidemment, tu t'en doutes, ce n'est pas avec Lasvel qu'il va devenir milliardaire. Il y a très peu de chances que le club se fasse valoriser à plus de 1 milliard de dollars. Alors la solution qui pourrait s'offrir à nous, c'est pourquoi ne pas faire comme Michael Jordan, s'offrir un club en NBA, le monter en compétences, le faire gagner des titres et le revendre pour effectuer en fait un très bon retour sur investissement et dépasser le milliard de dollars. Ça pourrait être une possibilité, mais malheureusement impossible à l'heure actuelle car elle est totalement verrouillée. Même si c'est un rêve qu'a déjà évoqué Tony Parker, le fait de posséder une équipe de NBA, eh bien il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elles sont déjà toutes valorisées à plus de 1 milliard, avec la plus petite possible qui serait les Memphis Grizzlies, qui vaut à l'heure actuelle 2,4 milliards de dollars. Et même dans les dernières équipes vendues, eh bien malheureusement on a des prix qui atteignent les sommets. On va avoir notamment du coup les Charlotte Hornets avec la vente de Michael Jordan qui ont été vendus pour 3 milliards. On va avoir les Suns Phoenix pour 4 milliards en 2023 également. Donc
donc tout ça fait que ça sera impossible à Tony Parker à l'heure actuelle d'investir dans une équipe de NBA puisqu'il faut déjà être milliardaire pour le faire. Mais rassure-toi, il existe un business similaire avec une croissance fulgurante et qui risque fortement d'exploser dans les prochaines années, et non, ce n'est pas la Ligue 1 ni le football américain. Ça va être simplement d'acheter une équipe de WNBA. Donc en fait, si tu ne connais pas, c'est simplement la ligue en fait NBA, donc de basket aux États-Unis, mais côté féminine. Le W dans WNBA est simplement pour Women's, et donc ça peut être une très bonne opportunité pour Tony Parker de dépasser le milliard de dollars assez facilement. Je vais t'expliquer dès maintenant pourquoi. Premièrement, il faut savoir que c'est des prix beaucoup plus faibles. Tu t'en doutes, acheter une équipe de NBA, comme je te l'ai dit, coûte plusieurs milliards, alors qu'actuellement, une équipe de WNBA va lui coûter plutôt autour des 100 millions de dollars. Certes, par rapport à sa fortune actuelle de 200 000 euros, ça reste quand même une somme importante à sortir, mais il l'a déjà fait avec notamment le rachat du domaine skiable Villard de Lans, qu'il a racheté pour 96 millions d'euros, même si évidemment il a eu des aides. Mais les raisons qui me poussent à croire que ça serait intéressant pour lui de commencer via ce business-là, c'est simplement déjà parce qu'on sait qu'en 2024, le sport féminin va dépasser le milliard de dollars en chiffre d'affaires. On voit évidemment que depuis les dernières années, le sport féminin en tout genre, que ce soit le foot, le basket ou autre, est en train de littéralement exploser et qu'on a de plus en plus d'audience. Je vais te donner quelques statistiques par exemple sur la WNBA. On a par exemple une augmentation de 19% des abonnements au pass WNBA en 2023, mais ce n'est pas tout, on a également 67% d'audience en plus lors de la même année et ça fait partie des top 3 des ligues en fait féminines le plus regardées et le plus suivies. Et en possédant une équipe féminine de la NBA, évidemment il va pouvoir faire ce qu'il sait faire de mieux, à la fois faire gagner une équipe comme il a fait avec les Spurs, mais également faire monter une équipe au plus haut niveau comme avec l'Asvel et faire gagner des titres. Puis ce n'est pas tout, si on part du principe que Tony Parker veut réellement posséder à l'avenir une équipe de NBA, évidemment ça fera un énorme entraînement pour lui et ça lui permettra d'aller dans une autre sphère que l'équipe de l'Asvel évidemment, mais en plus de cela se rapprocher petit à petit de la NBA et commencer à recréer des contacts sur ce niveau-là. Puis ce n'est pas tout, c'est un business qui génère de l'argent autrement que par la valorisation en fait du club. On peut prendre en compte les places, le merchandising, les droits de diffusion, ou même on pourrait potentiellement imaginer la création d'une agence de jeunes talents de Tony Parker qui permettrait en fait de recruter des jeunes joueuses et finalement de les faire revenir en WNBA. Évidemment, c'est aussi un business très prolifique qui s'accorderait totalement en fait avec un rachat de club. Mais donc en utilisant cette option, Tony Parker maximiserait ses chances en fait de réussir puisqu'il utilise tous ses atouts, à la fois le réseau et le business avec le sport, et donc potentiellement aussi développer le futur du basket féminin. D'ailleurs, si tu veux voir exactement en détail comment est-ce que je suis en train de construire ma liberté financière à l'heure actuelle, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.